dans le ventre. Le Seigneur me dit oui. Oui. Tu es une outre. Amen, amen, amen. Amen. Et je bénis Dieu. Je crois de tout mon cœur que ce thème a été inspiré de l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur que c'est un message prophétique. Qui sait si Jésus revient bientôt? Il veut trouver une église glorieuse qui sert. Au jour d'autrefois, n'as-tu pas remarqué qu'avec le peu de connaissances que tu avais beaucoup de miracles? Mais maintenant que tu es très enseigné, pourquoi il n'y a pas les miracles dans ta vie? C'est parce qu'il n'y a plus la faim et la soif de Dieu. C'est parce qu'on s'est habitué aux choses de Dieu. Mais quand nous étions nouvellement convertis, quand le pasteur prêche, tu dis Dieu m'a parlé. Mais aujourd'hui, ils sont comme ça. Il avait déjà prêché ce message une fois. Mais si Dieu permet qu'on le prêche encore, c'est parce que tu n'avais pas bien entendu. Revenons à ce zèle perdu. Revenons à cet amour perdu. À cette joie qu'on avait de parler de Jésus partout. C'était une joie de dire moi je suis sauvé. Quoi qu'il en soit, même s'il arrivait un problème, moi je sais que je verrai Jésus. On avait la joie du ciel tout en étant sur terre. Non. C'est la saison des outres neuves. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez. En d'autres termes, que ceux qui n'ont pas soif restent. Ah, tu vois? Que ceux qui ont soif viennent. Que ceux qui n'ont pas soif restent. Il y a quelque chose pour ceux qui ont soif de Dieu. Il y a des révélations pour ceux qui ont soif de sa présence. Alléluia. Amen. Ah. Allons dans les psaumes 42. Le premier et le deuxième verset. Nous prendrons plusieurs versets comme ça pour asseoir cette pensée. Psaume 42, 1 et 2. Pour d'autres, on va aller jusqu'au verset 3, ça dépend de la version que vous avez. Je m'en vais lire. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Il a tellement soif de sa présence. Mais il constate que c'est lundi. Il se dit, mais quand est-ce qu'on aura culte? Le dimanche c'est quand? Que dimanche soit même demain. Faut que j'entre dans sa présence, que je contemple sa face dans le temple. Cette joie d'aimer les temples, cette joie d'aimer le culte, cette joie d'être pressé d'aller à l'église. Où vas-tu? Non, laisse-moi, ne me dérange pas. Il y a culte, je vais au culte. Je vais au culte. Cette soif, où est-ce qu'elle est? C'est cette soif qui donne la révélation de Dieu. Si le diable t'arrache la faim et la soif de Dieu, tu deviens un chrétien qui recule. Si le diable t'arrache la faim et la soif,
De quoi es-tu rassasié pour ne pas avoir faim de Dieu? De quoi es-tu rassasié? Mais je bénis Dieu. Parce que hier, Dieu nous a vidés. Il a vidé. Il a sorti des choses. Et aujourd'hui, ce sera la plénitude. Ce sera la plénitude. Alléluia. Il y a un travail qui se fera. Dieu atteindra son objectif. Amen, amen. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau. La biche fait de longues distances pour aller là où il y a l'eau. Elle sent même l'odeur de la fraîcheur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous prierons pour avoir faim et soif de Dieu. Pour avoir faim et soif de Dieu. Et la soif et la faim, c'est en rapport avec le ventre. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bon, il y a des gens, quand ils ont faim, ils ne le sentent pas dans le ventre. Mais quand ils mangent, ça va dans le ventre. Un enfant posait la question à son père. C'est quoi avoir faim? Il n'avait jamais eu faim dans sa vie. Il n'avait jamais eu faim. Mais c'est quoi avoir faim? Son père dit, moi non plus, je ne sais pas. On va demander au grand-père. Et on demande c'est quoi avoir faim. Tu es fatigué dans la tête. Tu ne sais plus réfléchir. Tu ne sais plus penser. Tu n'es plus concentré. Tu marches sans énergie. C'est ça la faim. Et comment arrêter la faim? Quand tu manges, la force revient. C'est aussi comme ça spirituellement. Quand tu n'as pas la faim de Dieu, tu ne sauras pas te remplir de Dieu. Ne décide pas sans être rempli de Dieu. C'est quelqu'un qui a faim ne sait pas réfléchir. Toi aussi, avant de faire quelque chose, remplis-toi de Dieu pour avoir la sagesse de Dieu. Ah oui, c'est la pédagogie de la faim. Psaume 63, du 1er au 8e verset. Psaume 63, du 1er au 8e verset. Waouh! On a le texte. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, dans le lieu où on sait ressentir la soif, dans le lieu où l'eau est rare, c'est là où il était. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Même mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous voyez, il est au désert. Mais il dit ainsi: je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il est au désert, mais il pense au temple. Il est au désert, il pense au culte. Il est au désert, il veut vivre l'ambiance du culte. Il dit: je suis au désert, j'ai soif, mais à vrai dire, je n'ai pas soif de l'eau.
J'ai soif de ta présence. J'ai envie d'être au temple. Quand la chorale chante, quand nous dansons, quand tu nous parles, quand ta gloire descend, je veux vivre ça. Mais je suis loin. Mais ma pensée est au temple. Ma pensée est au temple. Je te cherche pour voir ta puissance et ta gloire. La soif de Dieu